L'Éternel Dieu, le Père de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ses bienfaits. Je remercie les révérends Apocalypse, sa chère épouse, les enfants, la grâce qu'il nous accorde ce matin. J'ai béni la vie de tous les équipiers, les responsables de papa et de maman. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai béni tous ceux qui servent Dieu. Les protocoles, les chantres, la sécurité, les mamans sociales, tous ceux qui travaillent pour Dieu, les partenaires. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. J'étais en train de dire tout à l'heure que je suis ému de compassion. Dieu, il est formidable. Il est vraiment formidable. J'ai lutté pendant 3 jours. J'avais préparé des enseignements à donner aujourd'hui le dimanche. Mais hier la nuit, pendant que j'étais en train de prier, Dieu me dit, tu vas parler seulement sur la guérison. Jusqu'à 1h du matin, j'étais en train de lutter avec Dieu. Dieu me dit, tu ne vas parler que de la guérison. Et quelle guérison? Un miracle. Dieu me dit, tu ne peux parler que de ça. Je dis, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Il a insisté. J'ai obéi. Maintenant, quand je suis arrivé ici, avant que je ne prenne la parole, j'entends parler de la guérison miracle. Non. J'ai béni le Seigneur. Élève ta main droite. Le bandam boko sakate. Boko sala na bomo inangana tongwa lelo. Boko sala na bomo inangana tongwa lelo. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial où toute la communauté de l'église de production des miracles était réunie. Nous nous retrouvons sur toutes les paroisses, toutes les cellules. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est spécial. Je disais, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Je commence la lecture à partir du verset 22e. Je vais aller d'abord de 22 à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette incessante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Qui peut acclamer le Seigneur? Qui peut acclamer Jésus très fort?
La personne dont on nous parle ici, ce n'était pas un fidèle croyant simple. Non. Ce n'était pas un choriste. Non. Ce n'était pas un protocole. Il n'était pas membre de sécurité. La Bible dit que c'était un chef de la synagogue. Le président de la communauté. Le numéro 1 de l'église. Donc cet homme, il avait des intercesseurs dans son église qui priaient pour lui, qui priaient pour sa famille. Cet homme, c'est quelqu'un qui était expérimenté de la prière. Il connaissait ce que c'est la prière. C'est un homme qui prêchait très bien la parole de Dieu. C'est un homme qui prenait en charge les âmes. Grande responsabilité. Et les malades venaient le consulter pour prier pour lui. Les gens venaient avec des problèmes auprès de lui pour qu'il prie. Mais la Bible nous montre qu'il avait un problème. Il avait un problème pour lequel il avait prié. Mais il n'y avait pas de solution. Il était allé chez le médecin. Il n'avait pas trouvé de solution. La Bible parle de sa petite fille. Sa petite fille. Ça pouvait être son dernier fils. Sa dernière fille. Comme ça peut être aussi sa petite fille d'enfant de ses enfants. Vous savez qu'il y a des grands-parents parmi nous. Les grands-parents aiment plus leurs petits-enfants que leurs propres enfants. Ça, je vous le dis. Moi-même, j'en suis témoin. J'aime beaucoup plus mes petits-enfants plus que mes enfants. Je me souviens quand mon premier fils a eu son premier fille. Sa première petite fille. C'est ma première petite fille. On a donné le nom de ma femme. Une très belle petite fille. Elle a une beauté extraordinaire. J'ai vu même à l'école où elle étudie. Quand elle était encore à l'école maternelle, j'ai vu un petit garçon de 4 ans qui dit à sa maman: ah maman, me dit à la beauté. Elle dit à sa maman, parce que sa maman est gouvernante dans l'école. Elle vend les beignets, les gâteaux, les usages. Mais il dit à sa maman, mais il y a dans la beauté. Et c'est une petite fille qui grandit, on dirait, chaque nuit. Et le sa taille chaque nuit. Elle a 10 ans. Elle a ma taille. Je vous dis, après prochainement je l'amènerai. Elle a 10 ans. Mais elle a ma taille. Quand cet enfant est né, non. Je la prenais en charge totalement. Cet enfant, elle a mangé la bouillie que même mes propres enfants n'ont jamais mangé. J'allais chercher partout dans les supermarchés. Quand il y avait interruption, j'allais chercher partout. Je disais même aux vendeurs, j'ai dit: si elle utile des stocks, moi je vais donner l'argent aux commandes même en Europe. Ma femme était devenue même jalouse de cette petite
Elle qui porte son nom. La femme était devenue jalouse. Un jour elle a dit, nous nous sommes sacrifiés à cause de cet enfant. Ma femme a dit ça. Elle a dit ça. Je sais que vous sacrifiez le colon moi non. Maman, bon, on va aller quand on doit passer au monde, on va aller on appelle ça problème. Il m'arrive même des fois. La date où je remets l'argent de provision à ma femme. Parce que moi j'ai un système. Ça c'est un secret que je donne au papa. Papa, l'ongwana ngambo ya mbongo ya par jour. Quitte à la charge de donner l'argent de la fardeau. C'est une charge. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Il y a que personne par jour. De donner chaque jour l'argent de la nourriture. Tu vas souffrir, papa. Rapidement. Le jour où tu vas sortir, tu as oublié de donner. Là où tu es salé, tu vas on va t'appeler 1000 fois. Appel manqué. 1000 appels manqués. Il était Maurice. Sors dans ces charges-là. On a Tiki Boy. Aujourd'hui, j'ai donné ceci. On a Tiki Boy. Le jour où vous allez vous chamailler, tu ne diras pas là où tu as laissé l'argent. Moi, je planifie les choses. Je prends seulement l'argent de provision de tous les mois. Je remets à la maman. Elle-même gère. Mais comme ça ne suffit toujours pas. Parce que le col en te ça rappelle pendant tous les mois là, comme je vais donner l'argent de provision, et s'il non, c'est fini. Non. Papa. Non. Quand tu vas quelque part, on se m'appelle 5 kilos en Gombe. Tu peux acheter 5 kilos de la viande. On se m'appelle sachet à 6 kilos. Tu vas acheter sachet de 6 kilos. C'est pas parce que tu as donné l'argent de provision. Et ça, tu appelles ça des gens bons en provision. Tu appelles ça un bon. Ah, ma mission de la non, non, papa. Non. Qui a dit amen? Non, non, le bien amen. Qui a dit amen le plus fort? Non, non, bien amen. Qui va acclamer Jésus? Non, non, on va acclamer Jésus. Non, non, on va acclamer Jésus. Non, non, on va acclamer Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit tous les désirs de la femme se porteront si ils sont mariés. Alors la partie où ça vous fait la terre. Alors la partie où ça vous fait la terre, papa. Non. Pourquoi on empêche maman bon aussi? On empêche bon aussi. On va la tongo. Tu verras le matin. Oh papa, bakisana te là on a sauvé moi et l'autre. Papa kokama te bakisana. Ne papa. Toi ajoute seulement. Ajoute seulement papa. Ajoute. Tala papa avani pele na yoba na bakisa. Bakisa, papa bakisa. Yoba na ye. Yoba na bakisa. Ajoute papa. Papa. Et comment la connaître?
Ah, comment on va raconter? C'est comme ça. Et ça, bon, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame l'Éternel. J'allais au précis. Ah, c'est quand les saucisses. Côté la dogue de la pressing, vous n'avez pas saucisse dans la catégorie. C'est comme si elle a planté. C'est comme si elle a planté le saucisses. Je commence à marcher pour aller chercher la saucisse. Maman, pardon. Maman, pour les missa. Bon, papa, t'as là, il peut le voir, maman, les missa. Maman, les missa. Le thème, c'est le voir, les missa. Les missa. Alléluia. Amen. Je suis allé jusqu'à l'alimentation. J'ai quitté le pressing et j'ai l'alimentation. Comme les people m'ont dit là-bas. Nakoti pour la saucisse fraîche ou non, il a crié en les athées. Ngai papa, vous pouvez s'en attendre, vous pouvez m'envoyer que nous pardon. Nous Zamani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, cet homme de Dieu là, cet homme de Dieu là, il aimait beaucoup sa petite fille. On a prié, on a intercédé. Il n'y avait pas de victoire. Mais maintenant la Bible dit qu'un jour il a entendu parler d'un homme. Il a entendu parler d'un homme. Il a entendu parler de quelqu'un. Et lorsqu'il a entendu parler de celui-là, il a oublié ce titre. Il a oublié ce titre. Il a entendu parler de qui? Il a entendu parler de l'homme de Galilée. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler du docteur Jésus. Devant docteur Jésus. Devant docteur Jésus. Et qu'il a entendu parler. La Bible dit il a abandonné tout. Il est parti. Je te donne une information. Comme tu es venu ce matin, oublie tout ce que tu avais en tête. Oublie ta maladie. Oublie ta souffrance. Passe à celui que Dieu est venu chercher. Passe à celui que Dieu est venu chercher. Il est prêt de faire quelque chose pour toi ce matin. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Oublie ce que tu avais. Oublie la maladie. Jaïri, c'est parti. La Bible dit il y avait une grande foule qui les suivait. Pourquoi la foule les suivait? Le chef de la synagogue, il a entendu parler de quelqu'un. Il est allé nous devons aller expérimenter quelque chose. Quand tu vas expérimenter quelque chose ce matin, il y a notre chef. Celui qui, chaque fois qu'il passe, il y a la sécurité. Il lui fait les honneurs. Mais aujourd'hui, il a entendu parler de quelqu'un. Il est allé. C'est la contraire. Nous sommes curieux. Nous devons connaître qui est celui-là qui est chef fréquenté. Il est allé. Alléluia. Je prends maintenant le verset suivant. Je prends le verset 35e. Comme il parlait encore sur vers de chez les chefs de synagogue, des gens qui disent ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Alléluia. Amen. Sur les chemins de suivre Jésus, ce n'est pas un chemin facile. Les chemins de ta guérison
guérison. Ce n'est pas un chemin facile. Le chemin de ta victoire. Ce n'est pas un chemin facile. Le chemin de trouver le mariage. Ce n'est pas un chemin facile. Le chemin pour trouver la solution. Ce n'est pas un chemin facile. Sur ce chemin-là, tu vas rencontrer les gens. Ils vont te décourager. Sur les chemins là, les chemins de la délivrance, les chemins de la solution à ton problème, tu vas rencontrer les découragements. Et les gens qui étaient chez les chefs de synagogue, ils savaient bien que Jairus servait Dieu. Il servait Jésus. Il est allé rencontrer. Et il savait que Jésus, il est la résurrection. Il est la vie. Maintenant il vient. Il dit à Jairus, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de continuer le maître. Ta fille est déjà morte. Ah, on va te décourager. Le bango a découragement. Non, le bango bien. Papa, on va même prier est comme difficile. Le bangonimo ya découragement. Na vie nanga. Monimo ya découragement. Na momo inanga. Kulo 2025. Monimo ya découragement. Koka bwana na yo lelo. Viens avec des paroles. Détruire le découragement. Ça vient avec des paroles. Le bas maloba nyonso. Oya découragement. Na poko na lelo. Oya lelo. Le maloba ya découragement. Maloba découragement. Na boya yango. Boya maloba découragement. Boya yango. Maloba découragement. Na boya yango. Boya maloba découragement. Boya yango. Boya maloba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui cela s'arrête. Tu veux faire quelque chose. Tu veux faire quelque chose. Tu devrais quelqu'un venir. Il commence à te décourager. Il te montre juste la conséquence de en 1999, en 1999, je devais être opéré. Le Seigneur qui passe à la passo. Double opération. L'opération ni balai. Hernie interne et appendicite. Hernie, il y a 4 appendicite. Les deux à la fois. J'ai commencé à prier. Je ne voulais pas l'opération. Mais quand j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a montré l'opération. Mais moi je ne voulais pas l'opération. J'ai dit Seigneur, guéris-moi sans opération. Je ne voulais pas. Mais un jour, j'avais déjà pris la demande avec le médecin. Je suis assis. Cousin. Nous on habitait Ngiri. Les cousins quittent Kingasani. Ils viennent nous rendre visite. Ils ne connaissaient pas ce que j'avais comme problème. Ils ne savaient pas que moi je vais subir une opération. Dès qu'il arrive, la première nouvelle qu'il m'annonce, dans notre quartier, il y a un enfant, on a opéré de l'appendicite. Il est mort. Moi, je dois être opéré dans 2 jours. Moi, je dis au lobby. Dans notre quartier, un enfant, on a opéré de l'appendicite. Il est mort. Vous
Pourquoi il a nouvelle règlement? Des découragements. Dieu m'a déjà montré l'opération. Maintenant, lui, il vient avec des messages décourageants. Madame, allez à Foufou de l'ordre. Madame, tu peux essayer de se mettre de l'autre. Aujourd'hui, tu ne vas pas manger ici. Alléluia. 2 jours après, 2 jours, je suis allé à l'opération. C'est une opération compliquée. Vous savez que quelqu'un, quand il doit être opéré, il passe l'année à l'hôpital. C'est là où il était. Il m'a donné une chambre. J'ai passé la nuit. Très tôt le matin. Ok. Je suis allé faire des courses. J'ai fait les courses jusqu'à 11h. Je rentre à la maison en train de transpirer. J'ai demandé à manger. J'ai dit à ma femme, je vais à l'opération même. J'arrive à l'hôpital. Et puis on me chercher. Le docteur me voit. Papa, tu étais où? Non, docteur, j'étais un peu sorti, j'avais quelques courses à faire. Aujourd'hui, les jours sont opérés. Moi, je dis, je suis là maintenant. On m'amène dans la salle d'homme. Comme nous ne prenons pas d'alcool, la seule parole que j'avais entendue, le docteur dit à l'anesthésiste, qu'est-ce que tu attends? C'est la seule parole que j'avais entendue. Dès qu'on a commencé seulement à injecter, je suis parti. C'était l'anesthésie générale. Et l'anesthésie générale, c'est la mort. Voilà pourquoi on a interdit ça. C'est la mort. Je suis parti. Le docteur ne savait pas que je suis pasteur. Il ne savait pas. Mais le docteur, médecin propriétaire de la clinique, lui savait que j'étais pasteur. On m'a opéré. Il termine l'opération. Il m'observe maintenant pour voir comment je vais récupérer. Il m'observe maintenant. Sous l'anesthésie. Parce que sous l'anesthésie, on ne peut pas parler. On n'a pas un raisonnement correct. On est mort. Mais moi, je vois sous l'anesthésie. Je vois un groupe de gens qui viennent pour me prendre. Pour me prendre. Et je regarde. Je vois un homme géant, habillé en blanc. Il se met là. Il dit non. Lui, il ne parle pas parce que j'ai tout payé pour lui. Il ne voit rien. Il n'a aucune dette. J'ai tout payé pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sous l'anesthésie, ce que je voyais là, j'ai soulevé ma main. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Le docteur était étonné. Comment? Sous l'anesthésie, il crie. Qui est cet homme? Il a appelé les propriétaires de la polyclinique. Oui, c'est un pasteur. Ah, qui peut acclamer le Seigneur. Qui peut acclamer Jésus. Quand il y a
bakomema bato nyonso memele kokoma na tolo na yo engambe ya kotelema engambe ya kotelema il s'élèvera le dernier ibadi yete lobana kokufa te je ne mourrai pas no lobango makasi nakokufa te bino bangona nanga boyokanga malamu nana kokufa te kotatola miracle ya nzambe olode ces gens-là on dit à Jairus ne portez pas Jésus car s'il est déjà mort. Écoutez la réponse de Jésus. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains rien, crois seulement. Ne crains rien, crois seulement. Jésus a entendu les paroles décourageantes. Il a entendu. Il a dit maintenant à Jairus, ne crains rien. Ne crains rien. Mon frère, ma soeur, ce matin, je ne connais pas ce que tu as comme problème. Je ne connais pas les difficultés que tu as dans ta maison. Mais le Seigneur te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Même si tu sens la douleur, dis toujours ça va aller. Même si tu sens la souffrance, dis ça va aller. Même si tu as faim, dis seulement ça va aller. Si tu manques de quoi payer le loyer, dis seulement ça va aller. Dis à toi voisine, ça va aller. 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 Acclame le Seigneur. Le verset suivant. Et il ne permet à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. C'est-à-dire quoi? Jésus a compris que l'entourage de Jairus, il y avait des gens qui venaient pour les décourager. Il a écarté tout le monde. Dans ta vie, il faut écarter les gens qui veulent te décourager. Il faut les écarter. Pour décourager, pour la délivrance, pour la réussite, Jésus les a écartés. La Bible dit ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il s'est moqué de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Amen. Oyo nyonso babomaki mboko na yongulo ezosekwa mosala na yongulo ezosekwa mariage na yo ezosekwa nambula na lelo loba Yesu Masiya makolo Yesu lipangoli na nga oyo babomaki nambula oyo yango. C'est que c'est un go.
Beta maboko makasi. Beta maboko makasi. Acclame très fort. Beta. Acclame très Beta fort. maboko makasi. Acclame très Beta fort. maboko makasi. Acclame très Beta fort. maboko. Acclame. Beta maboko. Acclame. Beba mbongo nanga. Mbongo nanga. Esika bakunda yango. Esika bakunda yango. Namuna oyo. Namuna oyo. Musala nanga. Musala nanga. Esika bakunda yango. Esika bakunda yango. Libala nanga. Libala Esika nanga. bakunda yango. Esika bakunda yango. Musala nanga. Musala nanga. Mbongo nanga. Mbongo nanga. Bana nanga. Bana nanga. Mobali nanga. Mobali nanga. Mwasi nanga. Mwasi nanga. Esika bakunda mayela bana nanga. Esika bakunda. Namuna oyo. Na ntongo oyo. Yesu azosekusa yango. Yesu azosekusa yango. Ndenge ozoya. Ndenge oya. Eza kosekwa. Déclaré yango. Déclaré. Déclaré yango. Déclaré yango. Déclaré. Déclaré yango.